Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te présente le workout numéro 5. Alors comme d'habitude, on va droit au but, c'est-à-dire que je te présente d'abord le WOD si tu veux pas regarder toute la vidéo, comme ça tu peux déjà mettre en application. Et si tu es motivé, je t'explique tout en détail. Ok, pour le WOD, tu dois travailler sur 20 minutes, d'accord, pas plus. 20 minutes avec un partenaire si tu peux pas, je t'expliquerai comment faire tout à l'heure pour le faire sans. 400 mètres de marche avec un bumper. Les bumpers, c'est des gros poids que tu mets sur les barres d'haltérophilie. Un bumper de 25 kg si tu es un homme et un bumper de 15 kg si tu es une femme. L'idée, c'est de marcher en fait avec les bras complètement tendus et les épaules actives. 3 fois 400 mètres. Au niveau des relais, tu fais un relais dès que tu fatigues. L'idée, c'est de garder les bras tendus tout le temps et d'être productif sur la marche. Donc, dès que tu fatigues, tu passes le relais. Si tu es seul, tu t'embêtes pas, tu fais 400 mètres, mais tu fais seulement 400 mètres une seule fois. D'accord? Ensuite, tu enchaînes sur 200 mètres de course sans le poids. Et 100 mètres de fente marché avec un kettlebell. Donc tu mets kettlebell en rack position, donc le kettlebell calé sur le coude, enfin bref sur le haut du corps, avec un kettlebell de 20 kg si tu es un homme et un kettlebell de 12 kg si tu es une femme. Et ensuite tu enchaînes sur 50 burpees. Lorsque tu as terminé, s'il te reste encore du temps sur les 20 minutes, tu recommences au début avec ton partenaire, bien évidemment. Ça marche? Ok, maintenant plus en détail. Il faut impérativement que tu puisses faire un échauffement cardiovasculaire, musculaire et aussi articulaire. Donc tu vas commencer par de la course, puisque c'est carrément un exercice de la séance. Donc pour la course, tu peux partir sur une petite distance, d'accord? Par exemple, faire du 100 mètres. Donc tu trottines sur 100 mètres. Tu peux enchaîner avec des fentes marchées. L'idée, c'est de faire peut-être des séries de 10 fentes marchées. Et tu vas enchaîner avec quelques petites push-ups et les push-ups en wave. Tu verras tout à l'heure dans la vidéo, je te montrerai ce que c'est. L'idée, c'est de pouvoir en fait activer tes épaules sur cet exercice-là, un peu comme un éducatif que tu ferais pour un handstand. Lorsque l'échauffement est terminé, tu vas partir sur le skill. Le skill, il faut que tu puisses en fait bosser ta technique en fait du mouvement de marche avec le bumper au-dessus de ta tête. Donc purement de la technique. L'idée, c'est que tu aies une bonne position et que tu arrives à marcher un petit peu avec. Lorsque tu maîtrises ce mouvement-là, on va travailler sur les fentes marchées. Sur les fentes marchées, je te recommande vivement en fait, de faire de grands pas pour gagner de la distance, mais surtout de faire un mouvement qui part de l'avant puis ensuite vers le bas. Généralement, sur les fentes, les gens ils avancent et le genou part en diagonale vers l'avant et c'est stressant pour l'articulation. Donc là, tu fais un grand pas en avant et tu descends à la verticale. Un pas en avant à la verticale, etc. etc. Le WOD, on part sur un AMRAP de 20 minutes, donc faire autant de tours possible en 20 minutes. Avec un partenaire, tu dois faire 400 mètres de marche avec le bumper au-dessus de la tête. Ce qui est important sur cet exercice, c'est de tendre les bras, mais surtout d'activer tes épaules, donc de monter tes épaules aux oreilles et de rester les bras tendus le plus longtemps possible. Tu verras qu'avec un manque de mobilité, généralement, les gens, ils avancent le poids, enfin vous allez avancer le poids, ou alors remettre le poids dessus de votre tête, mais sortir la cage thoracique. Donc, ce qui est important, c'est de garder le corps le plus droit possible. Donc les abdos contractés, la cage thoracique compacte, les fesses engagées. Ensuite, 200 mètres de course, le plus rapidement possible, 100 mètres de fente marché avec un kettlebell de 20 kg pour un homme et de 12 kg pour une femme. Bien évidemment, si la charge est trop lourde, tu peux revoir ça à la baisse, c'est pas un souci. Quand tu as fini ça, tu enchaînes sur 50 burpees et s'il te reste encore du temps dans le AMRAP, tu recommences avec ton partenaire. Ça marche? Je t'en dis pas plus pour cette séance-là, il n'y a plus qu'à tester. Mets-moi en commentaire directement ton ressenti sur la séance. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et like ma nouvelle page Facebook. Moi, je te dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Ciao! 5, 4, 3, 2 et taille. Qu'est-ce qui était le plus dur sur ce WOD? Les fentes? Après l'échauffement déjà qui piquait bien? Ouais. Et qu'est-ce qui était dur? La charge ou les répétitions? La charge. 20 kg quand même en kettle, c'est lourd. Ouais. C'est ça. Quand tu mets les poids, tu bases sur quoi en fait Là, je voulais que vous puissiez travailler de manière lourde en fait. Donc forcément, tu imposes un poids qui est lourd et la distance est courte quand même sur les fentes, tu vois. Parce que du coup, ça veut dire que pour être fort, on est censé en faire plus alors? Ouais, bien sûr. Et tu vas plus vite surtout. Et l'exercice avec le poids levé? Ça va au bout d'un moment, c'est chaud à garder les bras tendus. C'est quoi? C'est les épaules, les trapèzes? Voilà. Épaules. Après, c'est vrai que la méthode que tu m'as dit, c'est vrai que c'est quand même mieux que... De ne pas le tenir en fait comme ça, mais de le presser vers le haut en fait. Pas comme au cardio. Ouais, sinon tu as le grip qui lâche. Je l'ai essayé, mais j'avais pas aimé sans bon, alors j'ai pas le temps. Faut pas faire tomber. Mais c'était bien sinon. Longue séance quand même. On a bien bossé. Il y a des autres sensations que traction. Ah, c'est différent, clairement, c'est notre fatigue. C'est bien, nickel. Ouais, c'était bien de gérer comme on voulait avec le partenaire. Ah, vous arrivez? Il y a encore les 50 burpees à faire. En after party. Non, je rigole. On a fini pour ce soir.